Salut, aujourd'hui c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est lui aussi très intéressant, qui est tout simplement la part des rêves dans notre vie. Alors j'avais écrit un article il y a quelque temps qui s'appelait Rêve danger et ça n'était pas par hasard, c'est parce que je m'étais rendu compte qu'autour de nous, beaucoup de monde, pas mal de gens, fonctionnent comme si leurs rêves étaient des véhicules qui allaient nécessairement les porter à l'endroit où ils veulent. Alors, bien entendu, par rapport au rêve, on a le rêve qui est le rêve organique, le rêve dans notre vie, le rêve la nuit, quand on, semble-t-il, remet un peu les choses en ordre dans notre cerveau. Ça, c'est un processus qui est naturel et qu'on ne contrôle pas. Et puis, il y a aussi d'autres rêves, et au nombre desquels les rêves que nous pouvons avoir, en fait, les projections de ce que nous aimerions que soit finalement la vie. Et là-dessus, c'est là-dessus que je voulais te faire un petit point et te faire un petit sujet, parce que il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Il y a peut-être du grain à moudre, comme aurait dit Daniel Mermet, dans ce domaine, parce que le rêve, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. La projection de ce que peut être sa vie. Et actuellement, tu vois, quand on y réfléchit, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue, pour savoir que beaucoup de monde, parfois, arrive dans une sorte de déprime, dans une sorte de noirceur, parce qu'ils ne sont pas dans une situation où finalement leurs rêves correspondent à leur réalité. Bien souvent, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que nous sommes dans une vie, et puis dans cette vie, nous avons des projections de ce que devrait être notre vie, et en fait, par rapport à ces projections, notre vie ne correspond pas. Si par exemple je rêve d'être professeur émérite au Collège de France en psychologie, je ne sais pas si ça existe, et que je ne le suis pas, que je suis un enseignant de province, je vais être malheureux, je vais déprimer. Et donc on a une réalité qui ne correspond pas au rêve qu'on s'était fixé. Et puis pareil, si je rêve d'envoyer des fusées sur la Lune, comme Elon Musk qui va peut-être le faire bientôt, qui est l'homme le plus riche du monde, et que je ne suis pas l'homme le plus riche du monde, je vais aussi être malheureux. Alors bien sûr, on peut faire des très hauts rêves comme ça, mais on peut faire aussi des rêves un peu plus bas. Par exemple, le fait d'avoir une maison, par exemple, le fait d'avoir un chien pour un enfant, par exemple, le fait de vouloir doubler son salaire, qui vont être des rêves qui sont potentiellement peut-être atteignables, mais qui ne sont pas atteints. Et c'est là-dessus que je voulais t'entretenir, parce que je pense qu'il y a une marge de manœuvre, il y a des choses à réfléchir, et il y a des idées à prendre. C'est aussi le principe du loto, si tu veux. Quand tu joues au loto, finalement, comme je le dis toujours, tu fais un emprunt. Et j'ai situé, moi, personnellement, le loto comme un outil, finalement, pour calmer la population, puisque quand tu joues au loto, tu peux te croire, tu peux t'espérer pour quelques jours millionnaire, et tu rêves un peu. Et j'en fais partie de ces gens-là qui, de temps en temps, achètent un ticket de loterie simplement pour le fait de pouvoir un peu rêver, imaginer qu'ils ont peut-être une vie un petit peu meilleure parfois. Alors tout ça pour dire qu'il y aurait peut-être, entre le spectre où on n'atteint pas son rêve et on est frustré, malheureux et déprimé, et la situation où on a vraiment des petits rêves, il y aurait peut-être un moyen d'exploiter cette situation, il y aurait peut-être un moyen d'exploiter cette mine, on va dire, de ce potentiel. C'est-à-dire que cette idée de sujet m'est venue quand un ami m'a dit « Tu vois, la réalité, c'est finalement pas mal comme on l'apprend ». Parce qu'il est enseignant et il a l'habitude d'être dans un collège difficile, où il a des élèves difficiles. Et il me disait que, comme il était en dernière heure de la dernière journée de l'année, il se sentait très léger. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, on pourrait parfois peut-être modifier son état peut-être pas de conscience, mais de sentiment, de la manière dont on sent les choses, en tout simplement modifiant son état de perception, modifiant sa manière de voir. Par exemple, si toi, tu voulais avoir une Ferrari, une neuve, une grosse Ferrari à, je sais pas moi, 300 000 euros, peut-être ça coûte, une solution, c'est de te déprimer, de te dire je n'achèterai jamais une Ferrari parce que c'est le prix même de plus que ma maison et je ne réussirai jamais à l'acheter. La deuxième manière de faire, c'est peut-être de se dire
d'aller voir des Ferrari, de lire des magazines et de raisonner, de réussir à finalement dompter son rêve, dompter ses rêves et les mettre à notre mesure, c'est ça que je veux dire. Alors peut-être que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui ont déjà fait ça, peut-être qu'il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, je n'en ai jamais trouvé. Mais je pense que ce serait intéressant parce que si on apprenait à gérer nos rêves, comme plutôt que des montures sauvages qui nous entraînent n'importe où, eh bien je pense que nous pourrions réussir à aller beaucoup plus loin, nous pourrions réussir à vivre mieux et nous pourrions réussir à profiter de la vie. Voilà, si tu as des idées, des remarques à faire sur ce sujet, moi je suis super intéressé par l'idée, l'idée d'être capable de faire un emprunt à la réalité mais qui ne serait pas nocif. Un peu, tu sais, comme j'ai toujours dit, tu sais que je suis contre les drogues, dures ou douces, et j'ai toujours dit les drogues sont des saloperies, c'est comme des banquiers, elles finissent par te voir à un moment, venir te retrouver à la fin. Tu sais, au début, les gens qui prennent de la drogue disent oh, c'est super, c'est super. Oui, mais seulement il y a un prix à payer, il y a une note à payer, tu vois. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec aussi les rêves. Donc moi, si tu as des idées, si tu connais des ouvrages qui ont été écrits, des recherches qui ont été menées même au niveau universitaire, ça m'intéresse de les connaître pour pouvoir en reparler et pour pouvoir avancer dans ce domaine. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre entre le tout déprimé et puis le tout euphorique, et de pouvoir utiliser ses rêves doucement, calmement, pour améliorer sa vie. Je te dis bonne journée, on se retrouve bientôt dans un autre sujet.